Zombie Apocalypse. Vont enfin nous permettre de discerner un peu mieux les ambitions des grimpeurs du peloton. La chaîne des Apennins ne nous propose pas des cols vertigineux, mais sur une étape de 174 km, les organisateurs ont eu l'idée de tracer une boucle autour de la ville-étape de Monte Copiolo. Cela permettra un enchaînement de difficultés avec le Cippo di Carpegna et ensuite une ascension finale en 2 temps. Le premier col est assez difficile, plus de 8% de pente moyenne avec un passage à 14. Quant à la montée finale, elle fait plus de 18 km. Et même s'il y a à mi-pente un répit de 3 bornes, ça risque d'en éliminer un grand nombre. La pente est irrégulière et les derniers hectomètres sont vraiment difficiles avec du 13% en fin d'ascension. Eh bien, salut à tous, c'est MusicGame. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce Giro, l'étape 8 entre Foligno et Monte Copiolo. Et aujourd'hui, grosse étape de montagne. Donc, je vais envoyer Arnaud Jansson pour disputer les Grands Prix de la montagne, puisqu'il a déjà des classements, enfin des points, pardon. Donc voilà, Jansson qui est ici. Donc je vous prends au départ, tout simplement parce que j'ai oublié de faire l'intro. Comme un débile, j'ai lancé le chargement. Donc voilà, je vous prends au départ de cette étape entre Monte Copiolo et entre Foligno et Monte Copiolo. Alors que voilà, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui tentent de s'échapper maintenant. Nous sommes partis et ici tout le monde en automatique. Voilà. Donc j'ai fait la stratégie. Vous voyez Thibaut Pinot avec ses coureurs. J'ai mis Geoffrey Soupé et Antoniro pour rouler en début d'ascension. Arnaud Démarche et William Bonnet pour le sprint intermédiaire. Et Jansson est là avec Marco Plus Marcato, d'une minute d'écart, l'échappée gagne du David terrain. Malacarné, Le peloton a ralenti. Enrico Battaglin. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuite. Et derrière, ça fait barrage avec Marcus Burghardt, Jan Stannard et Taylor Finney, ainsi que Taylor Farr. Nous avons Gutiérrez aussi pour la Movistar. Et voilà, nous sommes partis pour cette étape entre Foligno et Monte Copiolo, une étape de 274 km, il me semble, avec un col de première catégorie qui va décerner 32 points. 32 points en haut du Cippo. Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. Pardon pour la prononciation. 14 points en haut de Villaggio del Lago et 25 points en haut du Monte Copiolo. Donc il y a vraiment de quoi faire pour aller chercher tous les points qu'il faut. Il a 8 points au sprint intermédiaire. Donc nous sommes 5, il restera rien du tout. Donc on ne le fera pas avec Arnaud Démarche. C'est pas grave. La vitesse n'est pas très élevée. Il va certainement y avoir de la bagarre en fin de course. Hop. Et Monte Copiolo. On va zoomer. Hop, donc là on a le sprint intermédiaire. Et là, le col. Plus de 5 minutes d'écart entre le peloton et l'échappée. Nous avons 5 minutes déjà. Donc je vous reprends quand il se passe quelque chose d'intéressant. Alors regardez, une chute vient de tomber. dans le peloton, grosse chute. Et plusieurs coureurs, Tom Danielson et Taylor Finney sont tombés. Et ça va, ils repartent tous les deux dans le peloton. En queue de peloton, mais ils repartent. Alors que l'écart avec l'échappée diminue. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour 16, au vu de la montée en maintenant, rythme du peloton. Alors que on est monté à 8 minutes au maximum, juste avant le sprint intermédiaire. Ah, et là oui, là ça redescend parce que, enfin ça remonte un petit peu. À mon avis, ça nous allait essayer de renouer. Pas, je galère, pardon. Excusez-moi.
c'est essayer de nous reprendre pour le sprint intermédiaire. Et là, non, ça diminue. Je reviens quand même qu'on passe en tête au mois du premier. Ce serait plus facile. Donc voilà. La pente. Regardez la pente. Démarrage sévère. de Cunego. Alors que Damiano Cunego, derrière, qui démarre. Et derrière, tout de suite, ça prend en chasse. Bart de Klerk qui y va également. Alors que Attention, là, regardez, il est en train de partir. nous on va demander à Kenny les sondes d'aller chercher les bidons. Et sinon on va demander à tous nos coureurs de rester ici à 80. Sauf Arnaud Démarre et William Bonnet. On va les laisser tranquilles. Et Thibaut Pinot, -1. Bon, c'est Geniez, -5. -5 pour Geniez. Antoniro et Geoffrey Soupe qui sont un peu en galère là. Alors que devant, Cunego et Bart de Klerk, ils sont partis. Wow, William Bonnet ne démarre. C'est compliqué hein, pour les deux sprinteurs. Certains coureurs sont décrochés. Kittel. On n'a pas Greppel, pas encore. On a beaucoup de sprinteurs. Greppel, ça y est. Danny Van Poppel. Là, ça va encore lâcher avec, on voit Cavendish qui est en queue de peloton, Degenkolb également, Tonio Gurland, Le rythme imposé William Bonnet, est vraiment ça y est, soutenu. lâché. Il va certainement y avoir des dégâts. On voit le phénomène d'écrémage. Ça y est, William Bonnet et Arnaud Démarre sont lâchés. Vincent Jérôme. Une attaque vient d'être lancée. Et devant, attaque de Frank Schleck. C'est sur de tels pourcentages Frank que les Schleck plus costauds peuvent creuser un avec écart. Rabottini, pardon, qui tente de sortir avec Frank Schleck. Et Janson devant. Janson, on va faire le tempo. On va se mettre à rouler avec Janson. Parce que là, ça revient fort. Et c'est une nouvelle attaque. On va faire un écart entre Thibaut Pinot et Janson. Non, je me suis trompé, pardon. J'ai failli faire une grosse bêtise. Janson, définir l'écart. Et Thibaut Pinot, définir l'écart. Dans la 2 minutes 49. Et Janson qui est reparti. J'aimerais bien que Janson repasse en tête. Mais derrière, il y a Damiano Cunego, Bart de Klerk, Frank Schleck, Rabottini, pardon. On a Yannis Aguirre. On a Pinot, tout le monde est bien placé. C'est bien. Anthony Roux. Oh, ça va être terminé pour Anthony Roux. Alors que derrière, Marco Marcato qui lâche. On va en mettre une avec Janson. Avec Janson, on a l'air d'être le plus fort. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Janson. On a pris 10 secondes. Alors qu'il y a beaucoup d'armes. Malacarné, David et Malacarné qui revient. Et qui contre. Malacarné. C'est terminé pour Malacarné. Et nous, c'est parti. On en remet une. Allez. Allez Arnold. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Allez, ça y est. On va passer en tête. On va prendre nos bidons. En haut du col. Janson qui passe. Les coureurs se lancent dans la descente. Ce n'est pas le moment de se relever. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Devant, c'est Marcato, Izaguirre, Martin Cataldo, Danny Cataldo qui roule. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. Pozzo Vivo.
Non, ça venait pour les points. Et alors qu'on voit que Janson est devant. Derrière Battaglin et Malacarné. Et derrière ça roule. Hein. Geoffrey Saupe. Ouais, attendez, il faut qu'on fasse un point là. Il y a des cassures. Faut que Thibaut Pinot roule là. Et dans le groupe ici, on a Niemek, Haru, Cardozo, Talansky, Roche et Bardet. On va pas rouler ici. Mais là, dans le groupe ici, on a Nieve, Karinka, Evans, Van Garderen. On va pas rouler tout de suite. On va attendre un petit peu. Voir si ça revient. Ça revient pas. Ça roule pas. Kreuziger qui en met une. Allez. Faut rouler là avec Thibaut Pinot. On n'a pas vraiment le choix. Il faut revenir sur le groupe devant. Alors que Janson il est parti tout seul là. Derrière Battaglin, Malacarné, Schleck, Barre de Clerc. On a le groupe avec Betancourt, Pozzovivo, Quintana, Froome, Devenins. On a qui d'autre? On a Dan Martin, Kreuziger et derrière on a le groupe des Marquis avec Thibaut Pinot. Et Thibaut Pinot, on va mettre un pointeur avec Dan Martin. Il y a 1 minute 5. Et là, faut y aller. Allez, Thibaut. Allez, décale-toi. Parce que les 1 minute, on va pas les boucher comme ça. L'écart augmente, le peloton, lui, ne semble pas concerné. Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le tempo s'est même ralenti. Crevaison, le coureur va devoir s'imposer un effort pour rentrer dans le peloton. Et Thibaut Pinot, il en met une, Thibaut. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Allez, Thibaut Pinot qui rattrape les grappes de coureurs. Ça va être compliqué hein, avec Thibaut Pinot. On le voit bien. Alors que derrière ça s'accroche. Et c'est Battaglin. On a Janson devant. Et c'est le Colombien Quintana qui accélère maintenant. Attaque de Quintana. Derrière Betancourt qui suit. Avec Joaquim Rodriguez. Dan Martin qui roule. Et Thibaut Pinot, c'est compliqué. Janson il est tout seul devant. Et il peut pas accrocher Janson. Janson faut qu'il fasse sa montée. Allez, si Thibaut Pinot arrive à revenir. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Perdre du temps. Je vous propose quelque chose. Vous me dites si vous êtes d'accord dans les commentaires. C'est que pour le... Non, il n'y a pas les... Il n'y a pas les... Comment? Les paramètres. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. Tour, je me mets en facile. Parce que... Avec le 80 montagne de Thibaut Pinot comparé à un Quintana qui est 83. Bah là, c'est surtout qu'on a pris la cassure, quoi. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Il reste moins de 5 km à parcourir. C'est que je me mette en facile pour réussir à rendre les étapes dynamiques.
Donc je vous propose de me dire dans les commentaires comme vous voulez. Alors que devant on a Froome, Cataldo, Dan Martin, Oran, Attaque de Quintana. Betancourt, Rodriguez et Quintana. Quintana qui s'en va. Seul Quintana. Il est fort. Et avec Thibaut Pinot, on va rester dans ce groupe pour pas perdre plus de temps. Et derrière. Ah oui, quand ils disent derrière, c'est vraiment derrière. On a Geniez et tout. Johnson. Avec Damiano Caruso, Pozzovivo, Oran, Cataldo. Et c'est Froome et Dan Martin qui s'en vont. Regardez, 84 montagnes Froome. C'est incroyable. Résistance 82, récupération 83. Victoire en solitaire du Colombien et Nairo Quintana qui gagne devant Betancourt, Rodriguez. On perd 1:20 avec Ned Martin. 2 minutes. Et on va perdre beaucoup. Sanson, Thibaut Pinot qui se fait lâcher. On va perdre énormément de temps. 4 minutes. 4 minutes 45 de perdu encore pour Thibaut Pinot. Voilà. Il va falloir qu'il roule un minimum là, Arnaud. Pour pas être hors délai. Parce que... Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes de hors délai. Hein. Ça va être compliqué. Arnaud démarre. Qui revient dans le groupe. Ah, ils ont du brouillard. Arnaud démarre n'est pas hors délai. La pluie qui s'installe. Derrière on a Ashland qui... Danny Van Poppel, Anderson. Dans ce groupe on a qui? On a... Est-ce qu'il y aura un hors délai? Van Poppel, Anderson ça passe. Et Ashland. Est-ce que Ashland sera hors délai? Ça devrait passer pour lui. Voilà. Et voici maintenant les instants clés de la course. De Quintana. Très fort Quintana. Tout seul. Betancourt revenait. Et Rodriguez, mais derrière. Et Froome, Dan Martin. Nous allons nous diriger vers les podiums. Les podiums de cette étape. Franchement, je suis déçu d'avoir pris la cassure. Parce que vraiment c'était une erreur bête. J'ai pas fait attention, puis ça a cassé, j'ai pas roulé tout de suite quoi. J'aurais roulé plus tôt et un peu plus fort. Je serais rentré sans perdre d'énergie. Et Rodriguez, pardon, il prend le maillot rose. Rodriguez qui prend le maillot rose. Greppel, toujours meilleur sprinter. Johnson, classement de la montagne, avec 38 points. Bravo à lui. Quintana et Betancourt sont là, ici. Donc on aura au moins un maillot distinctif avec Arnaud Johnson. Meilleur jeune, Nairo Quintana bien sûr. Bon, Betancourt, Thibaut Pinot 4ème à 6 minutes. 6 minutes. Donc je vous propose vraiment qu'on mette en facile. Je pense même que je vais le faire de moi-même. Mais confirmez-moi dans les commentaires que vous le voulez bien. Parce que sinon, il n'y aura aucun intérêt. On va se battre pour un top 50 ou un top 20. Ça n'a aucun intérêt avec un Thibaut Pinot. Donc voilà. Au général, nous sommes 16ème à 6 minutes 16. Décevant. Même Johnson est meilleur que nous. Demain, une grosse étape de montagne. Grosse étape de montagne entre Lugo et Sestola. Une étape de 169 km,2. Donc si cette étape vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu,
à commenter, partager. Et surtout, c'était Music Games. Au revoir.